Hello! Aujourd'hui, nous commençons une mini-série sur la persévérance. Et oui, la vie chrétienne va nous demander de persévérer dans la foi, l'obéissance, la prière et parfois la souffrance. Si tu es dans cette situation, si tu connais quelqu'un qui est dans une situation similaire ou surtout elle ne doit pas lâcher, reste connecté et partage la vidéo. On se rejoint tout de suite après. Dans cette série, en fait, je partagerai des expériences personnelles, des choses que j'ai traversées ou que je traverse actuellement. Et la première des choses, en fait, que je veux te partager avec toi sur la persévérance, c'est le fait de persévérer dans la foi. Et il se peut aujourd'hui que tu te retrouves à devoir persévérer et à devoir continuer à croire. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, en début d'année, lors de notre temps de prière avec le membership, en fait, j'ai eu à cœur de partager et j'ai eu à cœur également compris sur le thème la puissance de l'action de grâce. Et j'expliquais aux filles que Dieu, en ce qui me concerne, depuis un moment, répondait plus rapidement aux besoins liés au projet qu'il a mis entre mes mains que par rapport à mes sujets personnels. Donc, il va répondre rapidement, peut-être pour Femme Esprit, pour des choses comme ça. Mais en ce qui concerne mes sujets, en fait, comment dire, ça prend quelquefois du temps, voire beaucoup de temps. Et quand j'ai fait le point en fin d'année par rapport à mes sujets de prière personnelle, j'ai remarqué pour une année supplémentaire que certains sujets de prière datent de 5 ans. Et ils n'ont toujours pas été exaucés. Et ce n'est pas des sujets du style que c'est moi qui veux ça. C'est vraiment des sujets que Dieu m'a dit que je veux ça pour toi. Prie. Et rien ne se passe. Et en même temps, en fait, en parallèle, j'ai vraiment vu la main de Dieu pour les sujets de prière que j'avais pour mes proches. Par exemple, j'ai un ami qui a une entreprise et tout. Et en fait, j'avais à cœur et j'ai aussi mis ça dans notre chaîne de prière pour la team qu'on prie en fait pour son entreprise, pour qu'en fait, je crois qu'il est à 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, mais qu'en fait, il franchisse en fait les 100 000 euros. Et là, en fait, fin d'année dernière, je crois qu'il n'a pas été à 100 000 euros, mais là, il était à 80 ou 90 000 euros quoi, de chiffre d'affaires. Et du coup, ça m'a rendue super heureuse. Mais en même temps, par exemple, pour Femme Esprit, en fin d'année dernière, on a été hacké, on a volé notre carte bancaire, on n'a pas pu communiquer sur les programmes. Et donc, du coup, on n'a pas pu toucher autant de femmes que celles qu'on avait à cœur de toucher. Donc, tu fais le parallèle un peu, tu pries pour les gens, tu vois que ça avance. Et pour toi, ça devient par moments compliqué. Et c'est encore plus frustrant, en fait, tu vois, quand ça dure depuis 5 ans. Voire 10 ans par exemple. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 ans, ouais presque 10 ans, le Seigneur m'a fait une promesse. Il m'a dit il y a 10 ans, on est en 2023, donc on va dire 98, en 93, on va dire en 93, ouais, en 2013, pardon, en 2013. En 2013, Dieu m'a dit que voilà, je vais accomplir telle chose pour toi en 2018. Et donc, du coup, j'ai porté le truc, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié selon la volonté de Dieu pour moi. Et un mois avant, en fait, que les 5 années, il avait promis qu'en 5 ans maximum, ce serait fait. Un mois avant que les 5 ans approchent, le Seigneur commence à me donner Habakkuk de 2 à 4. De plusieurs façons. Il a commencé par me le mettre à cœur. Il a permis en fait que à l'église, on prêche
ce texte-là dans la même semaine où je l'ai eu à cœur. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui ont eu ce verset à cœur pour moi. Et Habakkuk 2 dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme, ça c'est un verset qui m'a vraiment marqué, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Autant dire que j'étais dévastée parce que j'avais tout donné pendant les 5 ans et arrivé au bout des 5 ans, en 2018, j'étais au bout de ma vie. J'attendais que le Seigneur fasse quelque chose et il dit, en gros, hein, persévère. Et si tu ne persévères pas, si tu ne gardes pas la foi, ton âme n'est pas droite en toi en fait. Ton âme s'est enflée d'orgueil. Et on sait bien que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Donc en même temps, il y avait l'aspect de la persévérance, mais en même temps, il y avait l'aspect de reste humble, continue de croire, continue de persévérer, ne monte pas sur tes grands chevaux, remets ta confiance en moi jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et ce qui m'aide à persévérer, parce qu'on est en 2018, hein, tu vois, là on est en 2023, donc ça fait 5 ans supplémentaires, donc au total ça fait 10 ans. Ce qui m'aide à persévérer, parce que voilà quoi, il y a d'autres sujets de prière qui étaient, on va dire, secondaires pour moi, qui ne s'accomplissent pas. La première chose en fait qui m'aide, c'est de me rappeler les attributs de Dieu. Il est bon, il est miséricordieux, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Qui est le Dieu en fait qui a fait la promesse? Là, on a étudié Abraham avec les filles dans le membership et on voit la fidélité de Dieu en fait. Ça a pris peut-être 25 ans et je pense que quand Dieu a appelé Abraham, Abraham ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Mais est-ce que Dieu l'a fait? Absolument. Donc, celui qui a fait la promesse est fidèle. La fidélité de Dieu ne fait aucun doute en fait. Donc, le fait que je me rappelle que qui est le Dieu en fait qui a fait la promesse, ça m'aide en fait à persévérer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. La deuxième chose, c'est de me rappeler qu'il a dit dans Habakkuk, donc le verset qu'il m'a donné, que la promesse s'accomplira certainement. Encore une fois, par rapport à Abraham qu'on a étudié dans le membership, ce qu'il a promis à Abraham, absolument, certainement, sans aucun doute, ça s'accomplit. Et ce n'est pas la seule fois que Dieu avait promis quelque chose ou a promis quelque chose dans la Bible et qu'il est resté derrière sa parole pour l'accomplir. Donc en fait, si Dieu me dit que ça va s'accomplir, c'est que ça va s'accomplir. Alors pas selon mes termes, selon toute vraisemblance, c'est une certitude, mais une chose est sûre, ça va s'accomplir. Et en troisième point, en fait, c'est de relire mon cahier d'action de grâce. C'est quelque chose que j'ai mis en place. Et en fait, c'est d'écrire tous les jours dans une année, ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, quelque chose de spécifique que Dieu a fait par rapport à un sujet de prière que j'avais ou qu'il a fait pour moi pour me faire une surprise. Je n'avais pas demandé, mais Dieu l'a fait quand même. Et en fait, quand j'arrive à la fin de l'année, je reprends le cahier et je vois ce qu'il a fait en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre. Et là, je me dis que non, le Dieu que nous servons là, le Dieu que je sers, ce Dieu est puissant. Et quand je commence à rendre de grâce pour ce qui a été fait en janvier, autant dire qu'il y a au moins 10 choses, c'est pas 15 sujets d'action de grâce, c'est pas 20 sujets d'action de grâce précis, je précise. C'est pas juste merci pour tu as préservé ma santé. Non, c'est des choses précises. Et voir en fait comment tout au long de l'année, ne serait-ce que s'il fait 10 choses par mois, imagine, au bout du mois de novembre, il y a 100 choses que Dieu a fait. Donc, relire mon cahier d'action de grâce, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à mettre en perspective l'attente
dans laquelle le Seigneur m'a plongé à l'insu de mon plein gré. Et ensuite, la dernière chose, comme je le disais au début, c'est de me rappeler en fait le verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et donc, du coup, ça veut dire que je dois garder une posture d'humilité, que je dois crucifier ma chair, que je dois parler à mon âme, que je dois la ramener à la raison. C'est très proactif, hein. C'est pas du tout quelque chose de passif. Durant ce temps d'attente, pendant lequel le Seigneur est en train de me former, en fait. Donc, persévérer dans la foi nous demande d'être proactif. Si nous ne le faisons pas, la réalité, qui je le précise, n'est pas la vérité, va prendre le dessus et nous pousser, comme Sarah, à créer un Ismaël qui va être une épine dans notre pied et surtout pas la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est quoi un Ismaël? C'est que c'est quelque chose en fait que Dieu t'a promis. Tu vois pas que Dieu, je suis en train de voir que Dieu ne le fait pas et tu décides que non, oh non, je vais aider Dieu. Hein? Parce que Sarah a attendu, hein? C'est pas comme si Sarah, au bout qu'elle avait 25 ans, 30 ans, 35 ans, elle dit ça fait 15 ans qu'on est mariés, j'ai rien vu, donc prends ma servante. Non, non, non. Elle a attendu très très longtemps. Elle a attendu que ses règles cessent. Elle a attendu que la ménopause arrive. Elle a attendu de voir qu'en fait il n'y avait plus d'espoir. Que vraiment c'était sec chez elle, quoi. Il n'y avait plus d'espoir. Même leur sexualité était un peu en berne, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est quand elle a vu tout, elle a mis 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Elle a dit non, je vais faire quelque chose. Il faut quand même que mon mari ait un fils. Et c'est là qu'elle a donné sa servante à Abraham. Mais, à son plus grand désarroi, parce que la fille a changé, la fille qui était gentille a changé. Donc, créer un Ismaël, en fait, essayer d'aider Dieu, ce sera une épine dans ton pied, en fait. Donc, je ne le recommande pas du tout. Il nous faut persévérer. Et persévérer va nous demander de rappeler à notre âme qui est Dieu, parce que la réalité challengera ce que Dieu t'a mis à cœur. Je me rappelle, en fait, que avant que le Seigneur ouvre une porte pour que j'ai mon chez moi, je suis restée sur le canapé de ma sœur Esther pendant 1 an. Et donc, au bout du 8e mois, j'ai commencé à dire « Ah, Seigneur, j'en peux plus. Moi, qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu ouvres une porte, en fait. Tu ne peux pas m'avoir dit de venir ici et puis moi, je suis sur le canapé de quelqu'un. » Parce que la vérité, hein, dans toute ma vie, ça ne m'était jamais arrivé. Donc, c'était extrêmement inconfortable pour moi de vivre ça. Et donc, du coup, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit « Non, il faut encore rester sur le canapé. Reste là, c'est pas maintenant que tu déménages. » Ah! Ma chère n'était pas contente. Ma chère n'était pas contente. Mais quand j'ai regardé en arrière, je me suis rendu compte que l'ennemi était en train de préparer une attaque. Ces 2 dernières années, c'était le festival des attaques. Une attaque, en fait, sur ma réputation, sur mon caractère, sur mon intégrité. Et le fait, en fait, d'avoir choisi de rester sur ce canapé, vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a préservée. L'attaque est venue, ça, elle est venue. Mais elle a été loin, mais vraiment loin de ce que l'ennemi avait prévu pour me discréditer, en fait. Donc, même si ça durait, même si rien n'avançait, je vous assure, hein, pour avoir le chez moi là, ça a pris 15 jours. 15 jours, littéralement 15 jours, 3 semaines, je crois, maximum. Et il y avait des jours fériés. Donc, je dirais 3 semaines parce qu'il y avait des jours fériés. Mais c'était dur, ça s'est prolongé 4 mois de plus. Je ne voyais rien avancer. Chaque soir, je revenais sur le canapé. Mais aujourd'hui, en fait, le Seigneur a changé mon histoire par rapport à ça. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il l'a fait, même si il a prolongé mon inconfort. Donc, ne lâche pas la main de Dieu. Persévère dans la prière. Ne sois pas amnésique. Hein, le Dieu que tu sais a fait de grandes choses dans ta vie. Rappelle-toi ces choses quotidiennement, régulièrement. N'oublie pas que si Dieu retarde, c'est qu'il travaille en silence pour toi. Quand j'étais sur ce canapé-là, Dieu était en train de me préserver. Quand je dormais là-bas sur ce canapé, Dieu me préservait. Dieu travaillait pour moi, je ne savais pas. Hein? Mais n'oublie pas ça, en fait, qu'il travaille en silence pour toi. Ne perds pas confiance, hein, dans le Seigneur. Mais plutôt chaque matin, renouvelle ta confiance dans celui qui est le créateur du ciel et de la terre.
Assurément, il sait ce qu'il fait avec ta vie. Lâche les rênes et donne à Dieu les rênes de ta vie. Amen. On va prier. Éternel de Tout-Puissant, c'est vrai que persévérer n'est pas facile. On préférait que tu nous serves tout sur un plateau d'argent, dès qu'on prie en 24 heures, 48 heures, c'est fait. Malheureusement, nous sommes aussi ton œuvre d'art, nous sommes aussi ton chef-d'œuvre. Et l'attente et la persévérance nous aident à manifester Christ dans notre comportement et dans notre caractère. Seigneur, nous prions aujourd'hui en fait pour que tu nous aides à persévérer dans la foi, à ne pas cesser de croire, à ne pas arrêter de croire, à ne pas croire en fait le rapport de l'ennemi, le rapport des médecins, le rapport des personnes autour de nous. Non, croyons ce que toi tu nous as mis à cœur, même si la réalité nous dit le contraire. Je prie pour que tu relèves, tu renouvelles, tu ranimes toutes celles qui ont perdu la foi, toutes celles qui ont jeté l'éponge. Seigneur mon Dieu, ranime leur foi. Seigneur mon Dieu, par ton Saint-Esprit, rappelle-leur le nombre de fois où tu as exaucé, où tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire sans faillir, afin qu'elles reviennent vers toi et qu'elles retournent sur le ring pour récupérer et pour bénéficier de la promesse que tu avais pour elles. Au nom de Jésus, Amen. On se voit la semaine prochaine et on va parler la semaine prochaine du fait de persévérer dans l'obéissance. C'est pas facile. C'est pas facile. N'hésite pas à regarder le lien numéro 3, je pense, pour nos événements. Nos ateliers ont repris. Prends ta place. Prends ta place. Et nous, on se revoit la semaine prochaine, mercredi à 19 h. Sois béni. Bye bye.